Je m'appelle Babatal. Je suis le directeur général du Consortium sénégalais d'activités maritimes, COSAMA, qui gère la liaison Dakar-Ziguinchor avec comme activité principale le transport des personnes et des biens, mais également le cabotage national et sous-régional. Comme vous le savez, c'est ma première visite de prise de contact après ma récente nomination à la tête du consortium par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, qui a, sous la conduite de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et de son ministre des Pêches et de l'Économie maritime, dans sa politique de transformation Sénégal 2050 et dans son plan national de développement 2025-2029, et conformément à la lettre sectorielle du département et suivant les orientations du conseil d'administration, m'a désigné pour conduire cette politique de désenclavement de la région de la Casamance par le volet transport maritime. Cette première visite m'a permis de rencontrer les équipes de COSAMA sur place, de rencontrer les autorités locales. Au passage, je remercie le gouverneur de la région, le maire de la commune de Ziguinchor, le président de la chambre de commerce et tous les services techniques du port. Je salue la présence du directeur du port de Ziguinchor, M. Koumbo Dioufnia, ici présent, le représentant de l'Agence nationale des affaires maritimes aussi, mais également de tous les services portières qui m'ont accompagné durant ces 3 jours-là, de recueillir les besoins, mais également les attentes de la population et des opérateurs économiques. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue qui nous permet inlassablement non seulement de relancer les activités de port de Ziguinchor, mais de permettre aux usagers et aux opérateurs économiques, mais également à l'administration, de remplir leurs missions et d'atteindre les objectifs en termes d'infrastructure, en termes de compétitivité. Je ne suis pas un officier de la marine marchande, mais je suis un logisticien, et qui dit compétitivité, qui dit développement économique, qui dit développement social, forcément on passe à la maîtrise de la chaîne logistique. Et cette maîtrise de la chaîne logistique passe forcément par un transport maritime sûr, régulier, entre le Sénégal, entre Dakar et Ziguinchor, entre autres. Mais notre mission ne s'arrête pas à ça seulement. Notre mission également est d'arriver à trouver des solutions, à offrir des services pour développer et pour accompagner tout le potentiel que regorge cette région. Nous avons échangé avec les opérateurs économiques, notamment la filière Anacar, la filière Mangem et les autres filières, pour voir dans quelle mesure nous pouvons offrir un service sûr, régulier, et permettre l'évacuation de tous les produits de la Casamance. La Casamance, de par sa position géographique, située entourée de 2 pays, on peut citer la Gambie et la Guinée-Bissau, mais également les autres régions que sont Sédhiou et Kolda, jouent un rôle important. Les autorités nous ont chargés comme mission de développer cet axe et de permettre à ces régions
entre guillemets, enclavée, d'être assistée de bout en bout. Et nous, en tant qu'armement national maritime, notre rôle, c'est de connecter ces zones-là par rapport aux zones industrielles. C'est le lieu de remercier toute l'équipe de Kosama, tout le personnel de Kosama Ziguinchor, toute la direction de Kosama. Si vous avez vu la délégation qui m'accompagne, montre l'importance que j'accorde, et conformément à la volonté et aux orientations de son Excellence, le rôle que nous devons jouer. La Casamance est une région très importante pour le Sénégal, de façon générale. Et c'est la raison pour laquelle, et conformément à la politique et au plan de développement de la Casamance de son Excellence le Président de la République, nous voulons faire comprendre, nous voulons permettre, à travers le transport maritime, d'oublier et de reprendre confiance par rapport à la liaison, compte tenu de ce qui s'est passé, sur lequel ce n'est pas la peine d'y revenir, mais qui constitue aujourd'hui une psychose pour les populations. Et c'est le lieu de remercier et de féliciter l'armement maritime Kosama avec tout son personnel, qui depuis la création, depuis la mise en place de cette ligne en 2005, avec d'abord la SOMAT, et en 2007-2008 avec le Kosama, a permis de transporter plus de milliers de passagers entre Dakar et la région naturelle de la Casamance, en toute sécurité, en toute sérénité. Depuis la mise en place de cette ligne, nous avons des rotations régulières. Nous avons des officiers de la marine marchande, des chefs mécaniciens ici présents avec les directeurs techniques et armements, ont assuré et ont rassuré ce transport-là de bout en bout. Merci à tout le monde. La vision que nous avons, en dehors du transport maritime, c'est-à-dire le transport des personnes et des biens, nous avons aussi comme mission et comme ambition de développer d'autres activités qui permettront à la région naturelle de la Casamance, mais également au consortium, de jouer son rôle majeur de développement. Il y a cet aspect sécurité, sûreté. C'est le lieu également de remercier les autorités qui sont ici présentes. Je le disais ce matin dans une réunion avec tous les services portiers, que ce soit la direction du port, l'Agence nationale des affaires maritimes, le COSEC, la douane, la chambre de commerce et toutes les parties prenantes pour, en bonne intelligence, trouver des solutions pour relancer le port de Ziguinchor. C'est le lieu de remercier également, je l'ai dit tout à l'heure, nos autorités, que ce soit le président de la République qui nous a fait confiance, son Premier ministre, les ministres, mais également la direction générale du COSEC, qui est l'actionnaire majoritaire et qui assure la présence du conseil d'administration de Kosama. Soyez rassurés que notre ambition est, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, faire de Kosama un armement national fort, performant et qui permette à l'économie sénégalaise, à l'économie de la région Casamance d'être compétitive. Nous y attelons avec tous les moyens que nous disposons et ce dont les autres nous ont rassurés, c'est d'accompagner cette liaison-là, cet armement-là, cette destination-là, pour qu'il soit un hub. Les potentialités sont énormes. Ce n'est pas seulement le transport des produits qui viennent de la région de la Casamance, mais également, comme je l'ai dit, nous sommes en train de réfléchir sur des activités de développement du oil and gas, surtout dans la zone sud, avec les régions de la Casamance, certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également la Gambie, la Guinée-Bissau et tous les pays où il y a des recherches qui sont en train de se faire ou qui vont se faire. Et nous voulons jouer un rôle majeur pour le développement de cette activité-là. L'autre point important sur lequel nous voulons que d'ici quelques années ou quelques mois, permettre une fluidité et un développement des régions
de la Casamance, comme je l'ai dit, mais également les autres pays. Le COSEC, qui assure aujourd'hui la coordination des corridors du Sénégal, veut faire de l'armement Kosama, en tout cas du port de Ziguinchor, un hub qui permet de désenclaver non seulement les régions sud, mais également les pays, que ce soit la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, même le Mali. Je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être menés. En tout cas, notre ambition, c'est de tout faire pour réussir ce pari-là, pour permettre au Sénégal de se développer, à la région de la Casamance de se développer et au port de Ziguinchor de se relancer. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Profiter de l'occasion pour remercier tous mes collaborateurs qui m'accompagnent, l'équipe de Ziguinchor, vous les journalistes, mais également les autorités qui nous ont prêté main forte, qui nous ont prêté une écoute attentive pour que nous, ensemble, nous puissions trouver des solutions à ces problématiques que la Casamance rencontre. Je vous remercie de votre... Merci, M. Sané. Ce sont des questions très importantes et effectivement, Kosama, dans sa stratégie de développement, a prévu la digitalisation intégrale de ces services et notamment la vente en ligne des billets. C'est un projet déjà qui est là. Nous avons commencé. Il y a une équipe qui est en train de travailler avec notre système informatique, notre système d'information, et avec un expert qui est en train de travailler là-dessus, qui nous a présenté même déjà le projet sur lequel nous sommes en train d'ajuster. Je pense que c'est très important et nous y travaillons. C'est vrai que c'est une porte demande et à l'ère de la digitalisation et au XXIe siècle aujourd'hui, à l'instar de tous les transports, nous envisageons et nous allons sous peu digitaliser les ventes en ligne. Et ça, c'est très important. C'est pour vous rassurer que ça fait partie de notre politique notre politique de digitalisation globale, aussi bien pour les billets que pour le fret. Ça aussi, vraiment, je tenais à vous rassurer que c'est un projet qui devient bientôt une réalité. L'autre aspect, c'est une question très très importante. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, pour relancer le port de Ziguinchor, que j'ai visité avec le directeur du port ici présent, nous avons, avec l'appui du directeur général du port, mon cher ami Walid Boudjan, nous sommes en train de travailler ensemble pour relancer le port de Ziguinchor. On a un bel outil ici. On n'a pas de souci au niveau de Dakar, avec la gare de Dakar. Mais si nous avons deux outils sans la possibilité de naviguer en toute sécurité, ça pose problème. C'est pourquoi d'ailleurs, avec l'Agence nationale des affaires maritimes, j'ai échangé avec mon homologue M. Bekaï Diop, qui m'a rassuré et qui a un projet, un plan de dragage du fleuve dans son plan de 2026. Les études sont lancées. Dommage que le représentant de l'ANAM n'est pas là. Mais c'est pour vous rassurer que dans le plan de l'ANAM, il y a un vaste programme de dragage du fleuve qui passe aujourd'hui de 5 mètres à plus de 8 mètres. L'objectif, c'est qu'en 2026, ce projet de dragage sera réalisé. Et en plus de ça, il est prévu un service d'entretien et de maintenance tous les 2 ans pour maintenir ce canal à ce niveau-là, pour permettre de recevoir non seulement les bateaux de Kosama, la flotte de Kosama, mais également les autres bateaux pour relancer le port de Ziguinchor. Ça, c'est un projet qui est en cours et qui est très bien avancé et dont le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes m'a confirmé et a confirmé sa réalisation en 2026.